j'ai trop tapé l'air dans ton assiette, toi. Si tu continues comme ça, je vais croire que tu veux noyer ton chagrin dans ta tisane. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai le moral dans les chaussettes. Écoute, il y a mon beau-frère qui m'a fait visiter son travail. Ça m'a tué, ça m'a cassé. Oula, normalement, c'est pas une raison pour avoir le moral comme ça. Il fait quoi, ton cousin? Il travaille aux impôts? Pire que les impôts, il travaille à l'abattoir. Oh, c'est pareil. Oui, c'est un autre genre d'abattoir, les impôts. Mais plus sérieusement, je suis pas rentré dedans, mais t'entends quand même les cris, et puis les bruits. Et puis surtout, avant, il y avait un camion qui était en train de décharger, et t'avais une file d'animaux qui se succédaient. En fait, ils le sentent, quoi. Ils sont pas bien, ils veulent pas avancer, ils sont... Franchement, ça m'a flanqué le moral à zéro, hein. Franchement, c'est impressionnant. J'aurais préféré ne jamais voir ça, hein. Oh, mais je comprends que ça t'ait marqué, mais enfin, c'est pas une découverte, quoi. Autant il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, les gens pouvaient dire ils savaient pas. Aujourd'hui, enfin, tout le monde le sait qu'il y a les abattoirs et que c'est affreux ce qui se passe dedans. Oui, mais entre ce que tu sais, enfin chez moi c'était comme ça en tout cas, entre ce que je sais théoriquement, intellectuellement c'est une chose, mais ensuite quand tu es vraiment en face et que tu sens l'odeur des animaux, enfin ils sont pas bien quoi, tu sais, franchement c'est pas la même chose. J'aurais préféré ne pas savoir et simplement acheter ma barquette bien propre, bien stérilisée de viande, sans... Ouais. Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi, hein, je suis désolée, je pense qu'il vaut mieux savoir les choses. Au moins, t'es au clair sur ce que tu choisis. T'es au clair sur ce que tu choisis, mais en même temps t'es quand même moins confortable psychologiquement. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux savoir au risque de déprimer ou bien ne pas savoir et vivre dans une espèce de béatitude? Bah, tu vois, c'est comme quand j'ai découvert comment étaient faits les chamallows. Chamallows, j'adorais ça, moi, tu sais, chamallows grillés. J'ai vu un documentaire sur YouTube sur la manière dont les chamallows sont faits. Je peux plus voir un chamallow, c'est fini, fini. Ah, il s'est fait comment, du coup, un chamallow? Tu veux pas savoir, crois-moi, tu ne veux pas savoir. Ben, si, justement, si je te pose la question, c'est parce que je veux savoir, même si ça me dégoûte après, mais au moins je saurai, je veux savoir. Ah ben non seulement tu seras dégoûté, mais en plus tu te sentiras super coupable. Moi, je me suis senti super coupable d'avoir mangé ces trucs pendant des années. Je veux plus en voir un. Je me sentais vraiment super mal. T'es sûr que tu veux te sentir mal? Oui, bah personne aime se sentir coupable, mais en même temps, bah, comment tu fais sinon pour, je sais pas moi, régler une injustice, s'il y a des animaux qui souffrent, s'il y a quelque chose, oui, je veux savoir, même si moi ça me fait me sentir mal, mais j'aime mieux ça que de rester dans la rêverie. Mais en même temps, savoir, ça fait pas forcément changer les choses, hein. Ça te servira à quoi de savoir que des animaux soient maltraités? Ça changerait quoi finalement? Bah, tu sais quoi? Les animaux maltraités, il y en a eu depuis super longtemps. Pendant très longtemps, les animaux, ils étaient considérés comme des objets. Donc les gens pouvaient faire n'importe quoi. Au pire, tu risquais même pas une amende ou un truc parce que c'était juste comme un meuble. Voilà. Et ça fait pas longtemps que les lois ont évolué et ont changé parce que des gens se sont posés des questions, ont dit non, c'est pas normal, ont voulu se renseigner, se sont battus pour que ça change. Et aujourd'hui, on peut plus faire tout et n'importe quoi avec un animal. On reconnaît que c'est un être vivant. C'est toujours pas idéal, mais enfin, c'est quand même une belle avancée. Si personne s'était posé de questions, ben, on aurait laissé encore des années et des années les choses comme elles étaient. C'est vrai, maintenant que tu le dis et que j'y pense, si des gens ne s'étaient pas demandé à une époque, mais ils vivent comment? Les Africains qui sont en esclavage, finalement, leurs conditions n'auraient jamais changé. Je serais peut-être encore sous ton fouet à toi en train de couper de la canne. Hein? Moi, personnellement, j'espère que non. J'ose espérer que je ne ferai pas ce genre de choses-là. Mais tu vois, tu retrouves la même chose pour tout. Et même, imaginons, tu te préoccupes pas des autres. Je sais que c'est pas le cas. Toi, tu t'occupes des autres, ça t'intéresse. Mais même pour toi-même, c'est important de se poser des questions parce que si tu acceptes tout ce qu'on te dit sans jamais essayer de te renseigner, on peut te faire gober n'importe quoi, tu peux te faire arnaquer, on peut mettre ta santé en danger. Si tout le monde accepte tout, la bouche ouverte, ah oui, ben on est tous en danger. Mais en même temps, c'est clair que si tu vas chercher toutes les malversations, les produits chimiques, les maltraitances, les abus, le travail des enfants,
c'est clair que tu vas passer ta vie à te battre contre les injustices, contre le mal. Et dans ce cas-là, tu vis plus, quoi. Hein. T'es sans cesse en train de te battre contre tout et n'importe quoi. Ok, on peut pas tous être des Mandela, on peut pas tous être des personnes qui passent leur vie à se battre contre les injustices. La plupart d'entre nous, on n'a peut-être pas la force morale pour le faire parce qu'il faut une force incroyable. On n'a peut-être pas les moyens financiers, on n'a peut-être pas la capacité. Ok, ça je veux bien l'entendre. Même moi, je pourrais pas passer ma vie à me battre contre les injustices. Mais entre passer sa vie à se battre et à chercher toutes les petites injustices du monde et ne rien faire du tout et dire « moi je veux rien savoir », il y a un monde, on peut peut-être trouver un équilibre et qu'au moins on se dise chacun pour soi, je me renseigne et j'essaye de faire au mieux avec mes possibilités. Moi je suis personne pour dire à quelqu'un comment il doit agir, toi non plus. Bien sûr. On est sûr. d'accord, on ne peut pas obliger les gens à agir d'une certaine façon, mais pour nous-mêmes au moins, on peut essayer d'avoir un minimum d'ouverture d'esprit, de regarder le monde et de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Ouais, un pas à la fois. On n'est pas obligé non plus de changer sa vie entière d'un seul coup. Un pas à la fois. Pour ma part, j'ai déjà arrêté le chamallow. Sur la viande, je suis en train de revoir ma copie gentiment à mon rythme. C'est pas non plus la fin du monde et je pense que ça va quand même rendre le monde un peu plus sympa. Une société où tout le monde accepte tout béatement, elle peut pas aller bien. Une société où tout le monde se bat sur tout et où plus personne ne crée de lien ensemble, ça peut pas aller non plus. Mais ça, c'est deux extrêmes, il y a un monde entre les deux. Essayons simplement de nous poser les bonnes questions et de vivre le plus humainement possible.